Eh bien, allez, coucou, j'espère que vous allez très bien. Merci d'être connecté, merci d'être scotché. Eh bien, ici, tu es avec Chantal, coach La Brillante, bien sûr. J'adore ce nom parce que ça me permet de briller. Merci beaucoup de m'avoir fait confiance à ma petite personne, bien sûr. Merci déjà d'être mon abonné. Si c'est que tu ne l'es pas encore, c'est le moment pour toi déjà de t'abonner. Appuie juste sur le bouton abonner et sur la petite cloche de notification pour pouvoir faire partie de ma communauté. Eh bien, ici, je passerai avec toi de très bons messages qui pourront t'édifier, qui pourront t'aider à comprendre certaines choses de la vie. Eh bien, vous savez quoi, les amis? Tu ne peux pas tout connaître toute seule. Si tu ne traverses pas, eh bien, tu ne comprendras jamais. Et quand tu seras face à ça, eh bien, tu vas toujours t'accuser ou bien tu vas toujours accuser les autres. Alors là, ici et maintenant, je te dirai ce que tu vas savoir sur ce petit thème. Eh bien sûr que oui. Merci à toi, ma très chère abonnée. Toi qui m'as laissé cette question, je veux bien répondre parce que ça va servir à tout le monde. Quand tu es à un carrefour de ta vie, quand tu es finalement face à ta destinée, quand tu te retrouves finalement sur ton chemin de vie, comment t'orienter? Comment faire? Comment vraiment t'orienter? Comment faire? Alors, voilà un peu la réponse à laquelle nous allons répondre. Voilà un peu ce qui est important pour nous et voilà un peu ce que nous devrions faire. Je vais le partager avec toi, c'est très intéressant. Déjà, liker, c'est-à-dire il faut que tu aimes. Appuie juste sur ce petit pouce, j'aime, et que tu me laisses tes jolis commentaires. Il faut que tu sois de bon cœur parce que tes jolis commentaires, ça reflète ton image, ça reflète ta personne. D'accord, mes chéris? Moi, je lis toujours les commentaires, c'est très important. Alors, je partage le message avec toi. Quand tu es en face finalement de ta destinée, ça devient compliqué. C'est le moment pour toi où tu traverses les plus douloureux de tous les problèmes de ta vie. Exemple, tu es marié, d'accord? Et puis tu es dans ton foyer. Peut-être après 2 enfants, après 3 enfants, après 4 enfants, après peut-être 5 enfants, pourquoi pas 10 enfants. Et c'est en ce moment, d'accord, que tu te rends compte qu'en réalité, tu n'aimais pas ton homme. Qu'en réalité, tu aimes quelqu'un d'autre ou tu rencontres quelqu'un d'autre et tu te dis, en réalité, c'est cette personne que tu aimes, c'est cette personne que tu veux. Hein? C'est peut-être après que tu sois déjà dans ton foyer, après que tu aies déjà des enfants avec ton mari, ton vrai époux, légalement bien sûr, d'accord, ça peut ne pas être légal et pourtant vous êtes ensemble, vous avez des enfants, c'est déjà ton époux, hein, d'accord, c'est déjà aussi ta femme, c'est vice versa, je parle dans les deux sens, d'accord, du côté de l'homme comme du côté de la femme, ça peut arriver à tout le monde, d'accord, donc du coup, c'est maintenant que tu te rends compte que ouais, en fait, je suis tombée sur un mec. Tu vois, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle, je l'adore en fait. C'est-à-dire, de la même manière que je l'aime, il m'aime. C'est quelqu'un qui m'écoute, c'est quelqu'un qui a mon temps, c'est quelqu'un qui est là pour moi. Tout est beau, tout est mignon, tout est rose. Encore que tout n'est jamais rose, mes chers chéris. Eh bien, c'est pas encore un crime. C'est pas encore un désastre. Ce n'est pas encore un problème. Ça peut arriver à tout le monde. Pourquoi est-ce que tu dois te culpabiliser? Ben pourquoi est-ce que tu dois te mettre à être contre toi-même parce que ça t'est arrivé? Non, ce n'est pas impossible d'être amoureuse ou d'être amoureux, du tout pas. Alors, si la personne avec qui tu étais, si réellement tu étais amoureux de cette personne ou tu étais amoureuse de cette personne, jamais et à grand jamais, tu ne vas rencontrer quelqu'un d'autre pour qui tu vas éprouver un sentiment. L'amour reste unique. Et c'est pourquoi on parle de sens unique. L'amour reste tel qu'elle est et ça ne change jamais. Alors, si c'est que tu es avec quelqu'un et que tu te rends compte que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre, c'est donc dit que la personne avec qui tu es, tu ne l'avais jamais aimée. Tu l'appréciais, tu l'admirais, tu étais forcément avec lui par intérêt. Hein? Il y avait forcément quelque chose qui t'avait intéressé
hein, chez cette personne. En fait, tu avais voulu peut-être te donner un nom à travers cette personne, tu avais besoin d'aide ou bien des aides de cette personne, tu avais besoin que cette personne t'oriente, que cette personne te positionne dans la vie, tu avais besoin, tu avais besoin, tu avais besoin. Forcément que c'est beaucoup plus matérialiste. Ou carrément, à un moment donné de ta vie, tu avais envie d'aider cette personne et subitement, cette personne est devenue ton épouse ou bien ton époux. Et finalement, les circonstances de la vie ont permis que finalement, vous soyez ensemble et que vous ayez des enfants ensemble. D'accord? Et que finalement, un beau jour, tu te rends compte que tu tombes sur le gars, que tu tombes sur la go et que non, quoi, la folie d'amour. Ah non, le sourire d'amour. Vous savez quoi? Non, en fait, il faut faire face à l'amour pour comprendre ce que ça veut dire l'amour. Ah ouais? Il faut vivre l'amour pour comprendre ce que ça veut dire l'amour. Sinon, vous ne pouvez pas juger. D'accord? C'est parce que tu es face à ça et que toi, tu as compris ça, que tu te culpabilises, que tu te juges. Ceux qui n'ont jamais vécu ça vont aussi te culpabiliser, vont t'accuser, vont te juger. Sauf ceux qui ont vécu ça et ont compris la leçon. Le vrai amour, vous savez quoi, mes chers chéris? C'est l'amour le plus compliqué. C'est la situation la plus compliquée. Si tu choisis le vrai amour, eh bien, sois-en sûr que tu seras détesté par tout le monde, tu seras repoussé par tout le monde, tu seras rejeté par tout le monde, tu ne seras accepté ni dans ta famille, d'accord, ni dans ta belle famille, c'est-à-dire de ton ex, je vais dire, ton mari, et puis ni aussi dans la nouvelle belle famille dans laquelle tu es en train de rentrer. Parce que finalement, tu auras un sale nom. Finalement, on va te donner des noms pas possibles. Tu comprends ce que je dis? Et en plus de ça, non seulement que tu es malmené dans tous les sens, dans ta relation avec cette personne, d'accord, ça te sera très difficile et très compliqué. Pire encore, si cette autre personne est dans la même situation que toi. Si cette personne aussi est mariée, tout comme toi, et que toi aussi tu es marié, tout comme lui, et que finalement vous vous rendez compte que vous aimez et qu'ensemble vous pouvez réellement vous mettre en place ou bien vous réaliser ou bien en fait construire quelque chose ensemble, alors là, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué. Et je te dis, voilà ce que tu dois faire. Tu veux vraiment m'écouter? Tu veux vraiment m'écouter? Alors, la première des choses à faire, tu vas prendre ton temps. Il ne faut pas être pressé. Prends ton temps de te rassurer. D'abord, de qui tu aimes réellement entre les deux. Si c'est que tu es positionné finalement, où tu te dis, c'est la personne du dehors que tu aimes, et que c'est la personne du dehors que tu veux de façon sincère, alors sois honnête avec ton mari. Sois honnête avec le père de tes enfants. Et retire-toi de cette relation, même s'il n'est pas consentant. D'accord? Si tu tiens à la vie de tes enfants, tu tiens aussi à ta vie, alors tu dois tenir aussi à sa vie. Parce que tant qu'il n'est pas là, les enfants deviendront tes charges. Et pour qu'il aille bien aussi, pour qu'il soit aussi dans de bonne santé, alors toi, tu te retires du jeu, même s'il n'accepte pas forcément ta décision. Et quand tu te retires et que tu commences par te positionner avec l'autre, il faut que tu sois rassurée, ma chérie, que l'autre a pris la même décision que toi. S'il n'avait pas pris la même décision que toi, ma belle, prends jamais cette décision pour lui. Parce que tu sais quoi? C'est plus facile pour la femme de quitter son homme pour un autre homme de qui elle est amoureuse. Parce que ici, elle veut partager, elle veut donner, elle est amoureuse, elle veut faire sentir, elle veut faire ressentir ses sentiments. Parce qu'en réalité, elle n'avait jamais vécu ça entre-temps. Et donc, du coup, ça la prend, en fait. Et ça lui donne une force ici, d'accord, d'agir et de réagir, pourquoi pas. Mais c'est difficile pour l'homme de quitter son épouse, d'accord, même s'il est amoureux de toi, de quitter son épouse, d'accord, pour venir te rejoindre. La majorité des cas, c'est qu'il te prendra comme sa deuxième épouse. Et pourtant, d'autres femmes sont heureuses dans ça, d'accord? Et par contre, d'autres ne le veulent pas. La différence qu'il y a dedans est que
Si de l'autre côté, tu étais une femme unique, eh bien ici, tu deviens deuxième épouse. Mais le contenu ne change pas. Ce que vous ressentez l'un pour l'autre ne change pas. L'important dans cette situation, c'est que tu sois rassuré et convaincu de ce que l'autre ressent pour toi et de ce qu'il a vraiment envie de t'offrir. Amène-le à te dire la vérité. Qu'il te dise réellement la vérité. Un homme peut être amoureux de toi et il ressent que réellement c'est de toi qu'il est amoureux, mais il n'est pas prêt à perdre tout ce qu'il a eu à construire avec l'autre femme. Il ne va pas le perdre. C'est très rare, très rare. Alors du coup, ce que moi je te conseille, d'accord, c'est de ne pas perdre ton temps. C'est de ne pas perdre ton temps. Parce qu'en réalité, c'est toujours beau d'aimer, hein. C'est toujours beau d'aimer, c'est toujours beau de se battre, d'accord, pour ce que l'on ressent. Mais quand ça arrive dans cette condition, ça devient très compliqué à vivre. Parce que l'épouse de l'autre ne va jamais permettre, en fait, ici, d'accord, que l'autre la quitte pour toi. Encore que si réellement elle est amoureuse de lui. Et ton époux à toi ne va non plus jamais permettre que tu la quittes, en fait, pour l'autre. Parce que lui également, il compte sur toi. Et lorsque la bataille commence, ma chérie, tu seras essoufflée. Et si tu ne sais pas faire, c'est toi qui vas finalement perdre et qui vas rester dans le célibat. Alors, quand tu es dans une relation déjà, où tu as déjà des enfants, vous êtes mariés, d'accord, et que subitement tu te rends compte que tu es amoureuse de quelqu'un d'autre, la première des choses, prends ton temps et rassure-toi de ce que tu ressens. Et essaie de faire la part des choses entre la personne avec qui tu es actuellement et la personne que tu as rencontrée. Alors, si tu es convaincu, essaie de te rassurer aussi de l'autre, des sentiments de l'autre. Sois aussi convaincu de ses sentiments et sois d'abord convaincu des efforts qu'il pourra mettre en place pour votre amour. Maintenant, si c'est que tu es convaincu de tout ça et que tout ça est réuni, il faut que vous échangez, que vous discutez et que tu sois d'accord sur la nouvelle décision que tu es en train de prendre. Si c'est qu'il te dit, ok, je veux que tu restes ma deuxième épouse. Je t'aime, j'ai des sentiments pour toi, je suis sincère avec toi, je veux me bâtir avec toi, mais je veux que tu restes ma deuxième épouse parce que la première avec qui je suis, je ne pourrai pas la quitter. Et que vous avez conclu sur ça, et que vous êtes comprise, et que toutes les conditions sont déjà réunies, alors là, ma chérie, je te le conseille. Alors là, mon chéri, je te le conseille. Discute avec ton mari, discute avec le père de tes enfants, dis-lui la vérité, dis-lui la sincérité, sois sincère avec lui, ne reste pas là, d'accord, à le tromper, ne reste pas là à le trahir avec l'autre, parce que tu vas finalement détruire sa vie. Et quand tu détruis sa vie, tu détruis la vie de tes enfants, parce qu'il y a déjà des enfants dedans. Tu comprends ce que je dis? Alors, je profite de là pour te dire qu'il n'y a aucune situation que Dieu t'envoie où il ne veut pas tirer une leçon de ça. Alors là, quelle qu'en soit la situation que tu traverses, hein, toi qui m'écoutes là actuellement, dans cette circonstance, sois-en sûr que c'est parce que Dieu veut tirer une leçon dedans, ou bien il veut donner aussi une leçon à quelqu'un dedans, pourquoi pas à toi-même, ou même à la triangulaire, d'accord? À toi, à tous ceux qui se retrouvent en fait dans la situation. Il y a une leçon qu'on veut donner à chacun de vous. Et vous devez apprendre cette leçon. Surtout quand on est en face de sa destinée, ouais, on apprend beaucoup de choses, mes chéris, mais de façon douloureuse, de façon difficile, de façon dure. Et il va falloir être forte, parce que tu auras mal, tu vas souffrir, tu vas pleurer, tu n'en peux plus. Et pourtant, tu vas quand même traverser, parce que c'est ta destinée, parce que c'est ton chemin de vie. Tu ne peux pas avancer sans passer par là, c'est obligatoire. Et quand vous vous entendez comme ça et que tu es rassuré que toutes les conditions sont réunies, tu peux t'entendre avec ton mari et tu cèdes la place à une autre personne. Parce que si pendant ce temps que toi tu trouves que tu n'es pas amoureuse de ton mari, ce n'est pas un crime, d'accord? Tu es amoureuse de quelqu'un d'autre et pourtant
ton homme aussi peut être amoureux de quelqu'un d'autre, ou bien une autre femme aussi peut être amoureuse de cet homme. Et pendant que toi, tu restes en train de le tromper, en train de le trahir, en train de le mentir, d'accord, au dehors, et pourtant, tu es encore sous son toit, tu es en train de bloquer la vie d'une autre femme qui peut bénéficier de ça, et tu es en train de le bloquer aussi sa vie. Et quand tous ces deux se réunissent, ça vient bloquer toi ta vie. Finalement, c'est toi qui te retrouves bloqué. Tu ne fais pas du mal à personne, mais tu te fais du mal à toi-même et à tes enfants. Maintenant, si c'est que vous vous entendez et que le monsieur te dit « Ouais, je suis d'accord, je veux quitter mon épouse pour toi. Oui, je ferai tout, je te le promets, je ne veux plus d'elle. » Écoutez, mes chéris, les hommes resteront ce qu'ils sont. Je n'ai jamais dit que les hommes mentent. Mais les hommes resteront ce qu'ils sont. Quand ils ont envie de quelque chose et quand ils sentent réellement qu'ils veulent quelque chose, quand ils sont réellement amoureux, voyez, ils sont prêts à tout. Il va te promettre le ciel et la terre. Il va tout te dire. Il va tout te donner. Il va te faire monter au ciel. Tu comprends ce que je dis? Il va te faire comprendre qu'en réalité, il est le seul et l'unique en fait. Et que l'autre n'a même pas sa place d'exister dans ta vie. Et si tu ne te rends pas compte, avant que tu n'ouvres les yeux, ce sera trop tard. Parce que toi, tu vas te précipiter à quitter peut-être ton homme pour lui. Et subitement, tu seras surpris que lui, il ne quittera jamais son épouse pour toi. Alors qu'en réalité, il t'avait promis ça. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas envie de le faire. Mais aucune femme ne veut laisser partir son homme. Pire encore, s'il y a des enfants déjà dans cette relation, même si c'est déjà des heureux, eh bien, on veut rester pour assumer nos responsabilités. Alors là, ça va devenir compliqué pour toi parce que vous ne vous étiez pas convenu sur ça. Et finalement, qu'est-ce qui va commencer? Des attaques vont commencer entre vous. Parce que, écoute, quand la femme qui est à l'intérieur commence par se rendre compte que son homme a réellement une autre femme à part elle, eh bien, les attaques commencent, les attaques physiques, les attaques spirituelles, les mésententes, les malcompréhensions, et puis des histoires. Parce que celle qui est avec le monsieur ne comprendra jamais ce qui se passe réellement avec toi. Qu'est-ce qui te dit ce monsieur? Qu'est-ce qui te promet ce monsieur? Qu'est-ce qui t'amène à faire? Qu'est-ce que ce monsieur fait et qui t'amène, toi, en fait, la femme, en fait, qui est amoureuse de lui, en train de mener certaines démarches vis-à-vis de lui, et l'autre, elle ne comprendra pas. Parce que de la même manière que ce monsieur est en train de te promettre tout, de la même manière, à l'intérieur, dans sa chambre, il est en train de tout promettre aussi à cette femme. Parce qu'il a déjà réalisé des choses avec elle. Et même s'il ne l'aime pas, il a déjà construit des choses avec elle. Alors là, aucun homme. Je dis, ils sont très rares. Ils le font, hein, mais ils sont très rares. À moins qu'il est déjà en séparation avant que tu ne le rencontres. S'il y a déjà une séparation et que chacun vivait déjà dans leur camp, de leur côté, la femme est déjà de son côté, l'homme aussi est déjà de son côté, la possibilité est faisable. Mais il y a encore un mais, parce que déjà qu'il y a des enfants entre eux, c'est encore compliqué. C'est toujours possible. C'est toujours possible. Alors, ce n'est pas un crime que tu sois amoureuse de cet homme, ce n'est pas un crime que tu sois amoureux de cette femme. C'est parce que réellement, c'est la personne qui t'est destinée. C'est parce que réellement, c'est la personne qui a été écrite sur ta vie. Et vous savez, nous sommes dans une vie où à chaque moment de la vie, il y a un réajustement qui se fait. D'accord? Il y a un réajustement qui se fait. Si c'est que toi, tu étais en erreur, eh bien ici, l'univers va t'amener face à la réalité. On va t'amener finalement la personne qui t'est destinée et quand tu vas le rencontrer, toi-même tu pressens, c'est-à-dire tu ressens cette personne en toi. Tu sens que c'est une partie de toi ça, mais tu es déjà dans l'erreur. C'est-à-dire, tu as déjà construit avec quelqu'un. Tu es déjà en train de te mettre avec quelqu'un. Ou tu es déjà même avec quelqu'un. Tu comprends ce que je dis? Ça devient compliqué. Maintenant, si c'est que toi-même, tu es déjà en séparation et que tu rencontres cette personne, d'accord? Tu t'es déjà séparé du père de tes enfants. Tu rencontres cette personne est au foyer. Le conseil que je te donne, ce n'est pas lui demander de quitter son épouse. D'accord? Sois rassuré de ce qu'il ressent pour toi et toi, fais ce que tu peux faire vis-à-vis de lui. Tout simplement. Fais ce que tu peux faire par rapport à votre amour, par rapport à votre relation
Et tu verras la suite. Si réellement il tient à toi, si réellement c'est toi qu'il choisit, eh bien, il va te dire la vérité. Je veux que tu restes ma deuxième épouse, ou carrément, avec mon épouse, ce n'est plus possible, ça s'arrête. Par contre, il y a d'autres. Il va accepter que vous soyez ensemble. Le temps de t'étudier, de se rassurer de ce qu'il ressent pour toi, de ce que vous ressentez l'un pour l'autre et de ce que vous arrivez à vous apporter l'un et l'autre. Et c'est avec le temps, petitement, quand il va commencer par s'en rendre compte, qu'il va commencer par stopper l'autre relation de l'autre côté. Mes chers masculins, attention, parce que quand vous emprisonnez la vie de deux femmes simultanément, n'oubliez pas, d'accord, qu'il y a un jugement. Quand tu ne veux pas d'une femme, ne fais pas semblant de l'enfermer. Quand tu ne veux pas d'une femme, ne fais pas semblant de la faire souffrir. Ne fais pas semblant de lui faire mal, parce que ça peut mal tourner pour toi. Quand tu bloques la vie de deux femmes simultanément, tu bloques ta vie fois deux. Soyez sincères avec les femmes autour de vous. La femme ne demande pas grand chose. Elle ne veut pas grand chose. Quand elle est amoureuse, elle est aveugle. Elle ne voit plus. Et deux femmes peuvent être amoureuses de toi simultanément chez homme. Mais toi, tu n'es qu'amoureux d'une seule parmi les deux, de façon sincère. Tu sais de qui tu es amoureuse. Mais sois sincère avec elle. Et quand tu vas sauver ton union avec la personne dont tu es réellement amoureux, regarde, le devant est trop mignon parce que beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, beaucoup de cadeaux, beaucoup d'évolution, beaucoup de chance, toutes les portes s'ouvrent en fait quand l'amour est simultané. Quand l'amour est simultané, toutes les portes s'ouvrent. Il suffit d'être sincère l'un envers l'autre, d'être fidèle l'un envers l'autre et de se respecter dans cet amour et c'est terminé. Mais quand tu n'es pas rassuré de tout ça, ma chérie, je t'en prie, reste là où tu es. Parce qu'au moins là, tu peux t'occuper de tes enfants, tu as la possibilité de voir tes enfants et aussi l'important c'est que la personne avec qui tu es puisse vraiment assumer ses responsabilités vis-à-vis de toi. C'est déjà largement suffisant. Alors, si c'est que tu te retrouves à un carrefour de ta vie actuellement où tu te demandes quel choix faire, ce n'est pas le choix qui compte, mais c'est la situation qui compte. Il y a en fait ici ce que l'on veut et en fait ici, c'est-à-dire ce qui s'impose à nous. Il y a ce que l'on veut et ce qui s'impose à nous. Nous sommes dans une vie après tout, d'accord? Ce que tu veux est totalement différent de ce qui s'impose à toi. Et parfois, il faut l'admettre. Il faut l'admettre pour pouvoir mieux vivre, pour pouvoir voir aussi tes enfants vivre et pour pouvoir voir aussi l'autre personne aussi mieux vivre. Quand il y a possibilité de le faire, il faut le faire, mais quand il n'y a pas possibilité, il faut laisser tomber pour ne pas causer en fait des dégâts par la suite, pour ne pas causer des conséquences par la suite. Parce qu'en réalité, quand on dit on s'aime, c'est qu'on est prêt à se battre ensemble. Mais quand ça devient une seule personne qui se bat pour cette relation, alors là, ce n'est plus un amour. Finalement, ça devient une dualité. Une dualité, c'est mieux de laisser tomber. D'accord? Alors, l'autre chose, il faut être aussi très rassuré d'abord si réellement c'est ton masculin. L'autre personne de qui tu es amoureuse, il va falloir réellement que tu ailles faire des consultations, beaucoup plus dans la voyance spirituelle, beaucoup plus dans le monde que tu veux. Tu peux me contacter si tu es dans le besoin. Alors, pour qu'on te rassure que réellement celui-là, c'est ton homme, que réellement c'est possible, que réellement c'est faisable. Et quand tu es vraiment convaincu, il va falloir maintenant que tu passes à la pratique, de la théorie à la pratique. Il faut que ça soit vraiment pratiqué, que ce soit vraiment réel, avant que tu ne t'y lances. Quand ce n'est pas concret dans tes yeux ou bien devant tes yeux, n'ose pas. Ma chérie, n'ose pas, parce que tu pourras le regretter et amèrement. Tu comprends ce que je te dis? Et quand ça arrive, que l'univers veut t'apprendre ces choses, eh bien, c'est parce que tu arrives à aller, en fait, tu as commencé par grader et tu dois aller à un autre niveau supérieur. Tu comprends ce que je dis? Sinon, généralement, les situations que nous traversons, on voit des femmes qui prennent ces décisions, mais qui reviennent en arrière. On voit des femmes qui prennent ces décisions, mais qui finissent célibataires. Par contre, on voit des femmes qui prennent cette décision et ça marche pour elles. Alors,
pour mieux comprendre toi, ta situation, ta condition et savoir comment réellement, d'accord, te positionner. Il va falloir vraiment que tu passes me voir en inbox. Mes coordonnées sont dans la description. On pourra en parler. Merci beaucoup de m'avoir suivi. On garde le contact. On se dit à très prochaine. Au revoir.